Hello tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle chaîne. Aujourd'hui je vous propose la recette du couscous marocain, une recette vraiment top, on s'est régalé et puis très facile à réaliser. Voici la recette en vidéo, à tout de suite. Alors vous commencez par découper tous vos légumes. Pour cette recette, on a utilisé 2 oignons, quelques carottes, 2 tomates, 2 courgettes, la moitié d'un chou, 2 navets, du persil, du piment au choix et un butternut. Ensuite, vous mettez un filet d'huile au fond de votre marmite et puis vous laissez cuire la viande à feu doux. Ici, nous, on a utilisé de l'agneau, bien évidemment. Vous pouvez utiliser du veau, du bœuf ou du poulet, ça dépend des goûts de chacun. Ensuite, vous rajoutez les oignons et puis vous laissez donc cuire le tout ensemble. Vous remuez à feu doux. Vous pouvez râper ou mixer 2 tomates que vous allez rajouter sur votre viande. Vous remuez à nouveau. Vous rajoutez un petit peu d'eau sur la viande et puis vous rajoutez vos épices. Donc pour les épices, nous on a mis du sel, du poivre, du paprika, du gingembre, curcuma et du curry. Par la suite, vous disposez vos légumes donc dans la grande marmite sur la viande. Tout va s'imprégner avec la sauce. Vous allez rajouter de l'eau par la suite et vous allez voir, ça sent très très bon. Alors vous mettez tous les légumes sauf le butternut et les courgettes que vous mettez en fin de cuisson puisqu'ils prennent donc moins de temps à cuire. Vous rajoutez une cuillère à soupe, voire 2 de purée de tomates, donc suivant les goûts. Et puis à la fin, vous pouvez mettre aussi un petit cube Knorr pour plus de goût. Donc ça dépend aussi des goûts de chacun, c'est vraiment facultatif. Pour la préparation de la semoule, c'est assez simple. Vous prenez votre semoule, vous rajoutez un petit peu d'eau, vous la laissez s'imprégner et absorber toute cette eau pendant environ 10 minutes. Ensuite, vous la travaillez à la main, vous mettez un petit peu de beurre et du sel et puis vous la mettez dans votre couscoussière. Vous la laissez cuire à la vapeur pendant 20 minutes à peu près. Ensuite, vous la retirez, vous la travaillez un petit peu à la main. Vous retirez toutes les boules qui se sont formées à la vapeur, donc vous la travaillez bien à la main, vous l'ouvrez, vous pouvez rajouter un petit peu de beurre, du sel, et puis vous la remettez donc sur la vapeur une deuxième fois, et cette fois-ci ça sera bon, donc vous la laissez cuire pendant 10 à 20 minutes et votre semoule est prête. Et puis il ne vous reste plus qu'à dresser votre assiette et bon appétit!